passons donc au lycéen, en commençant par le grec. Voici la liste des lauréats, 15 lauréats. Étienne Ancy-Béraud-Kouteikov, Anaï Barou-Damon, Sam Courtin-Hureau, Alice Courtois, Paola de la Cruz-Tanguy, Luz Helena Diguer, Élise Guégou, Marc Hilton Kefalonikis, Alec Le Thierry Denquin, Bianca Pedrizzetti, Daniel Pelka, Jade Roblin, Louis Robert, Louis Thévenon Rousseau et Amos Tsapis. Je vais maintenant demander à Cécile d'appeler les lauréats. Ah, il y a la lecture, bien sûr. Le concours plus précis de l'info. Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter en quelques mots le concours de grec lycéen, ainsi que de faire la lecture du palmarès. Le thème de cette année était donc Voyage aux enfers. Un texte en grec de Lucien de Samosate a été proposé aux élèves. Il était extrait de La traversée pour les enfers ou Le tyran. Il était proposé avec sa traduction. Et ce dialogue théâtral évoquait les personnages de Caron et de Cloto, attendant qu'Hermès leur amène un nouveau client pour la traversée du fleuve des enfers. Mais Hermès était en retard, puisque le nouveau client, qui était soit un roi, soit un tyran, essayait de s'enfuir. Il voulait vivre davantage. Donc le sujet proposé aux élèves d'imaginer la suite de ce texte en décrivant cette descente aux enfers et en faisant intervenir le personnage du roi ou du tyran à qui les candidats devaient donner une identité soit historique, soit mythologique. Les élèves devaient s'efforcer d'utiliser les éléments présents dans le texte de Lucien et de donner et de donner à cette suite une dimension comique. Mais ce voyage aux enfers pouvait aussi être l'occasion d'une réflexion morale, voire philosophique. Donc je vais maintenant faire lecture du palmarès dans l'ordre alphabétique. Mais auparavant, j'appelle l'élève qui a rédigé l'une des meilleures copies, donc Louis Robert, lycéen 4. Alors du coup ma copie était un peu trop longue, donc je vais faire un choix dans l'extrait à lire. Donc en gros au moment que je vais lire, les personnages sont arrivés, Hermès a réussi à rattraper le roi qui est Midas, donc le roi le plus riche dans la mythologie grecque, et ils sont montés sur la barque, ils ont commencé de Caron, ils ont commencé leur voyage sur les fleuves des enfers pour amener Midas donc auprès d'Hadès. Et donc Cloto commence à interroger Midas sur sa vie, ce qui va amener à la réflexion philosophique. Et donc je vais pas lire toute la fin, donc ça laisse un peu de suspense. Et donc je vais dire les noms des personnages, ce sera plus simple je pense pour la compréhension, parce qu'il y en a 4, donc ça fait beaucoup. Donc Cloto. Tais-toi donc un peu, Caron. Je souhaiterais m'entretenir avec Midas. Dis-moi donc, hôtesse Frugias Basileia, mes souvenirs me trompent-ils, ou bien étais-tu parmi tous le roi le plus riche? Midas. Il est vrai que ma fortune est célèbre dans toute la Grèce, et que j'ai souvent été surnommé ainsi. Ne te souviens-tu pas de mon palais, dans lequel je t'ai hébergé maintes et maintes fois? Ses murs étaient d'or, ses lits du plus beau des bois, sa vaisselle de la plus belle porcelaine, ses bijoux incrustés des plus belles pierres d'Orient et d'Occident. Que de fêtes, que d'invités, que de plaisirs. Cloto. À bien y réfléchir, je ne m'en souviens pas. Midas. Tu ne t'en souviens pas? Mais comment cela est-il possible? Les pierreries? Les meubles? Cloto. Ouden. Caron. À votre gauche, le champ des asphodèles. Cloto. En réalité, il me tardait de te revoir, Midas, et cette rencontre ne peut être créée que par le destin lui-même. Mes séjours dans ton palais m'ont toujours produit cette impression de malaise dont je ne pouvais me défaire. Quelque chose, qu'à l'époque je ne parvenais pas à identifier, me gênait.
Si je ne t'en ai jamais parlé, c'est sûrement par lâcheté, par peur de te vexer ou de provoquer sur moi ta colère. Cependant, avec les années, l'expérience que j'ai acquise et les voyages que j'ai faits m'ont permis d'identifier la raison de ce malaise, celle-là même qui faisait ta réputation, tes richesses. Pas seulement cela, bien entendu, mais également la cupidité permanente dont tu faisais preuve. Midas, en colère. Explique-toi, ô Cloteuil, je saurais te faire changer d'avis. Les richesses ne sont-ils pas l'aboutissement de la vie d'un homme? Cloto. Avant que je réponde à ta question, réponds d'abord à la mienne, Midas. Dans quelle situation te trouves-tu actuellement? Midas. Je suis mort au Cloteuil, ne le vois-tu point? Ta situation est la même si mes yeux ne me font pas défaut. Et si ta question a pour but de te moquer de moi, je la trouve très malvenue. Cloto. Nous sommes morts et dans la même situation, c'est donc convenu entre nous. Midas. Oui, j'en conviens au Cloteuil. Mais où ta réflexion nous mène-t-elle? À un meilleur endroit que cette embarcation, je l'espère. Caron. À droite, le supplice des enfants morts-nés. Hermès, avec ironie. Calistone. Suspense.